La Bible nous enseigne que tout homme, par nature, naît dans le péché et vit éloigné de Dieu. Dans cet état, nous marchons dans les ténèbres spirituelles, dominés par nos désirs charnels, nos faiblesses et par l'influence du monde. Mais en Jésus-Christ, une transformation radicale devient possible, la nouvelle naissance. 1. La condition de l'homme avant la nouvelle naissance. Avant de rencontrer Christ, l'homme vit dans l'ignorance de la vérité. Son cœur est voilé et il ne peut discerner les choses spirituelles. Comme le dit Éphésiens 5h8, « Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. » Les ténèbres symbolisent le péché, la culpabilité, la peur, la confusion et l'absence de communion avec Dieu. 2. La révélation de Jésus-Christ, la lumière du monde. Jésus lui-même déclare, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jean 8h12. La venue de Christ est l'aube d'un nouveau jour pour l'humanité. Il est venu éclairer les cœurs, détruire les œuvres des ténèbres et offrir la vie éternelle à ceux qui croient en lui. 3. La nouvelle naissance, un changement intérieur. Nicodème, docteur de la loi, demanda à Jésus, « Comment un homme peut-il naître de nouveau quand il est vieux ?» Jean 3h4. Jésus lui répondit qu'il fallait naître d'eau et d'esprit. La nouvelle naissance n'est pas un changement extérieur, mais une transformation intérieure opérée par l'Esprit Saint. C'est le moment où le cœur de Pierre devient un cœur de chair, où l'Esprit de Dieu vient habiter en nous. 4. Des ténèbres à la lumière. Naître de nouveau, c'est quitter la vie ancienne dominée par le péché pour entrer dans une vie nouvelle conduite par l'Esprit. C'est un passage de la peur à la paix, la culpabilité au pardon, la solitude à la communion avec Dieu, la mort spirituelle à la vie éternelle. Comme le dit Colossiens 1h13, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. 5. Les fruits de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance produit un changement visible, le caractère est transformé, la mentalité est renouvelée, et l'on devient témoin de la lumière. Les ténèbres ne dominent plus, car celui qui est en Christ marche selon l'amour, la vérité et la sainteté. La nouvelle naissance en Christ est le plus grand miracle que l'homme puisse expérimenter. C'est passer des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, de l'esclavage à la liberté. Celui qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur reçoit cette lumière et devient lui-même lumière dans le monde. 6. L'œuvre de l'Esprit Saint dans la nouvelle naissance. La nouvelle naissance est avant tout l'œuvre du Saint-Esprit. Il convainc l'homme de péché, de justice et de jugement, Jean 16h8. Sans cette conviction intérieure, personne ne peut reconnaître son état de ténèbres. Lorsque l'homme s'humilie et accepte la vérité, l'Esprit vient habiter en lui et l'éclaire. Il renouvelle la pensée, purifie les désirs du cœur et donne la force de marcher selon Dieu. C'est pourquoi Paul dit dans Tite 3h5, « Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. » 7. Le rôle de la parole de Dieu dans la nouvelle naissance. La parole est une lumière sur notre sentier, Psaume 119, 105. Elle révèle la vérité de Dieu et éclaire notre chemin. La nouvelle naissance ne peut s'entretenir que par une immersion constante dans les Écritures, car elles nourrissent notre homme intérieur. Pierre déclare, « Vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » 1 Pierre 1h23. Celui qui veut réellement quitter les ténèbres doit laisser la parole pénétrer son esprit et façonner sa manière de vivre. 8. La rupture avec les œuvres des ténèbres. Naître de nouveau implique un véritable changement de vie. Paul exhorte. Dépouillez-vous du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, et revêtez l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Éphésiens 4, 22-24. Le chrétien né de nouveau n'appartient plus aux ténèbres. Il abandonne les pratiques qui déshonorent Dieu, mensonges, haine, immoralité, rancune, jalousie, etc., pour vivre dans la lumière de l'amour, de la paix et du pardon. 9. Les caractéristiques de celui qui marche dans la lumière. Celui qui est passé des ténèbres à la lumière manifeste certains traits visibles. La foi vivante, il croit fermement en Jésus-Christ. L'amour sincère, il aime Dieu et son prochain sans hypocrisie. La joie spirituelle, même dans l'épreuve, il garde l'espérance. L'obéissance, il cherche à plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. La sanctification, il se sépare du péché pour marcher dans la pureté. Ainsi, sa vie devient un témoignage qui attire les autres à Christ. 10. La responsabilité du chrétien né de nouveau. Jésus dit, « Vous êtes la lumière du monde. » Matthieu 5h14. Cela signifie que chaque enfant de Dieu est appelé à refléter la lumière de Christ dans un monde encore plongé dans les ténèbres.
Par nos paroles, nos attitudes et nos actions, nous devons éclairer les autres et les conduire à la vérité. Naître de nouveau n'est pas seulement un privilège, c'est aussi une mission. Annoncer la lumière et vivre comme des témoins fidèles de l'Évangile. 11. Le combat contre les ténèbres. Même après la nouvelle naissance, le chrétien n'est pas exempt de tentations et d'attaques. L'ennemi cherchera toujours à ramener l'homme vers les ténèbres. Mais la victoire est garantie en Jésus-Christ. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. Jacques 4,7. La prière, la foi et la persévérance dans la parole sont les armes pour rester ferme dans la lumière. 12. L'espérance glorieuse. Enfin, la nouvelle naissance n'est pas seulement une transformation présente, mais aussi une promesse future, celle de vivre éternellement dans la lumière de Dieu. Apocalypse 21h23 déclare: La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Celui qui est né de nouveau aura part à cette gloire éternelle, là où il n'y aura plus de nuit, ni de ténèbres, ni de larmes. 13. Le mystère de la nouvelle identité en Christ. Quand quelqu'un naît de nouveau, il reçoit une nouvelle identité. L'apôtre Paul affirme: Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5h17. Cela signifie que le passé, avec ses fautes, ses blessures et ses ténèbres, n'a plus de pouvoir. Le sang de Jésus efface les condamnations, et l'Esprit de Dieu nous appelle à marcher dans la nouveauté de vie. Celui qui était esclave devient enfant de Dieu. Celui qui était rejeté devient héritier du royaume. 14. La liberté spirituelle, fruit de la lumière. Naître de nouveau, c'est être libéré des chaînes du péché. Jésus a dit: Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8h36. Cette liberté n'est pas la licence de vivre selon la chair, mais une délivrance du pouvoir de Satan et des ténèbres. Le chrétien n'est plus obligé de céder aux passions destructrices, car il marche dans la force de l'esprit. C'est une véritable victoire intérieure. 15. La marche progressive dans la sanctification. La nouvelle naissance est un commencement, pas une fin. Comme un enfant qui grandit, le chrétien doit avancer de gloire en gloire. Cela se fait par la sanctification. Renoncer chaque jour à soi-même. Rechercher la présence de Dieu dans la prière. Méditer la parole pour être transformé dans l'intelligence. Garder une communion vivante avec les frères et sœurs dans la foi. Ainsi, celui qui est né de nouveau ne reste pas au stade de bébé spirituel, mais il devient un témoin mûr et solide dans la foi. 16. Les ténèbres qui menacent encore le croyant. Bien que né de nouveau, le chrétien doit veiller, car le monde reste plongé dans les ténèbres. La séduction du péché, les distractions de la chair et les attaques spirituelles cherchent à éteindre la lumière. Jésus a dit: Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Matthieu 26, 41. Celui qui est né de nouveau doit rester vigilant, afin de ne pas retomber dans son ancienne vie. Le Saint-Esprit est là pour nous fortifier, mais nous devons coopérer avec lui. 17. Témoigner de la lumière. Naître de nouveau ne se limite pas à une expérience personnelle. C'est aussi un appel à être témoin. Jésus nous dit: Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5h16. Cela signifie que nos vies doivent refléter Christ au quotidien. Dans nos familles, sur nos lieux de travail, à l'école, dans la société, nous devons briller comme des flambeaux au milieu d'un monde assombri par le péché. 18. La victoire finale de la lumière sur les ténèbres. L'histoire biblique nous montre que les ténèbres ne triomphent jamais de la lumière. Jean 1h5 déclare: La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Même si le monde semble dominé par le mal, le chrétien né de nouveau marche dans une assurance. Jésus-Christ a déjà remporté la victoire. À la croix, il a écrasé les ténèbres et a ouvert le chemin de la vie éternelle. 19. La transformation du cœur, le centre de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance n'est pas un simple changement d'apparence extérieure. C'est une transformation profonde du cœur. Dieu avait déjà annoncé par les prophètes: Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Ézéchiel 36, 26. Cela veut dire que la nouvelle naissance enlève la dureté, l'orgueil et la rébellion, et les remplace par un cœur sensible à Dieu, capable d'aimer, de pardonner et d'obéir. 20. La lumière comme guide de la vie nouvelle. Une fois né de nouveau, le chrétien ne marche plus à l'aveuglette. La lumière de Christ devient son guide. Le psaume 119, 105 le dit clairement: Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier.
Dans les ténèbres, on trébuche, on se perd, on tombe. Mais dans la lumière, on marche avec assurance, car Dieu éclaire chaque pas. La nouvelle naissance ouvre nos yeux spirituels pour discerner le bien et le mal, pour faire la volonté de Dieu et pour avancer vers notre destinée. 21. Le témoignage intérieur de l'Esprit. Celui qui est né de nouveau reçoit aussi un témoignage intérieur. Paul écrit: L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Romains 8h16. C'est une paix profonde, une conviction intime que nous ne sommes plus esclaves de la peur ni du péché, mais héritiers de la promesse. Cette assurance donne force, courage et persévérance, même face aux épreuves. 22. Le processus du renouvellement quotidien. Naître de nouveau est un événement, mais aussi un chemin quotidien. Paul dit: Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12h2. Chaque jour, le chrétien doit se laisser façonner par l'Esprit, renouveler sa pensée à travers la parole et rejeter les influences du monde. C'est une marche progressive, une croissance spirituelle vers la maturité en Christ. 23. La communion avec Dieu, fruit de la lumière. Avant la nouvelle naissance, l'homme est séparé de Dieu à cause du péché. Mais en Christ, le voile est déchiré et l'accès à la présence de Dieu est rétabli. Celui qui est né de nouveau peut prier avec assurance, adorer en esprit et en vérité, et goûter à la joie de la communion avec le Père. C'est pourquoi Jésus disait: Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean 17h3. La communion avec Dieu est la plus grande richesse de celui qui a quitté les ténèbres pour la lumière. 24. Le reflet de la gloire de Dieu dans le croyant. Enfin, la nouvelle naissance fait du chrétien un miroir de la gloire divine. Paul dit: Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. 2 Corinthiens 3h18. Autrement dit, plus nous vivons dans la lumière, plus nous ressemblons à Christ, et plus nous devenons porteurs de sa gloire dans le monde.